Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le fait de blâmer celui qui se consacre à la science religieuse. L'auteur a dit: lorsque ces gens se sont divisés entre ceux qui paraissent et ont du mal à rechercher la science, et ceux qui croient que la science est ce qui est produit dans les âmes comme fruit de l'adoration, qu'ils ont nommé la science ésotérique, ils ont alors interdit le fait de se consacrer à la science exotérique. On rapporte que Ja'far al-Khuldi a dit: si les soufis m'avaient laissé, je vous aurais rapporté le savoir de ce monde. En effet, alors que j'étais très jeune, je me rendis auprès de Abbas ad-Douri et je transcris ce qu'il disait pendant toute une assemblée. Puis, une fois sorti de chez lui, je rencontrai l'un des soufis que j'accompagnais et il me dit: qu'est-ce que tu portes avec toi? Je lui montrai alors ce que c'était et il me dit: malheur à toi, tu renonces à la science mystique et tu prends la science des feuilles. Puis il déchira les feuilles. Ces propos influencèrent alors mon cœur et je ne retournai plus chez Al-Abbas. L'auteur a dit: il m'est parvenu qu'Abu Saïd al-Kindi a dit: j'avais coutume de me rendre à l'hospice des soufis et j'étais en quête de hadith en secret afin qu'ils ne le découvrent pas. Un jour, l'encrier tomba de ma manche, à la suite de quoi l'un des soufis me dit: cache tes parties intimes. On rapporte qu'Al-Hussein ibn Ahmed as-Safar a dit: alors que je tenais un encrier dans la main, Al-Shibli me dit: écarte ta noirceur, faisant référence à la couleur de l'encre, de moi. La noirceur de mon cœur me suffit. L'auteur a dit: l'une des plus grandes oppositions envers Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de bloquer sa voix, et la science est la plus claire voie d'Allah, car elle guide vers lui, explique ses jugements et ses lois, et éclaircit ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Interdire alors la science aux autres est un signe d'inimitié envers Allah et ses lois. Mais ceux qui font cela ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait. On rapporte qu'Abu Abdillah ibn Khafif a dit: consacrez-vous à l'étude de la science et ne vous laissez pas tromper par les propos des soufis. En effet, je cachais mon encrier dans la poche de mon vêtement rapiécé et le parchemin sous la ceinture de mon pantalon, et j'allais voir les hommes de science discrètement. Lorsqu'ils, les soufis, découvraient cela, ils se disputaient avec moi et disaient que je n'allais pas réussir, mais après quoi ils revenaient lorsqu'ils avaient besoin de moi. Lorsque Ahmad ibn Hanbal voyait les encriers dans les mains des étudiants en sciences religieuses, il disait: ceux-là sont les lampadaires de l'islam. Ahmad ibn Hanbal lui-même portait l'encrier avec lui en étant âgé. Un homme lui dit: jusqu'à quand vas-tu continuer de porter l'encrier avec toi, ô Abu Abdillah? Il lui répondit: je continuerai de porter l'encrier jusqu'à ma mort. En commentant la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disant: une faction de ma communauté ne cessera de triompher par la vérité sans que ceux qui la délaissent ni ceux qui la contredisent ne lui nuisent jusqu'à la fin des temps. Ahmad a dit: s'il ne s'agit pas des gens du hadith, la faction, alors je ne sais pas de qui il pourrait s'agir. L'imam Ash-Shafi'i a dit: lorsque je vois un homme faisant partie des gens du hadith, c'est comme si je voyais l'un des compagnons radiallahu anhum du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yusuf ibn Asbat a dit: c'est grâce aux étudiants du hadith qu'Allah écarte la calamité des habitants de la terre.